Salut tout le monde! Aquaman et le Royaume perdu est sorti en décembre de l'année dernière, signant ainsi la fin du DCEU, le DC Extended Universe. Il est donc temps de faire une tier list des films et séries de cet univers. C'est parti! Avant de commencer cette tier list, je tiens à préciser que je vais spoiler les films, certains en tout cas, donc si vous ne les avez pas vus, eh bien évitez de regarder cette vidéo ou alors sautez les passages où je parle des films que vous n'avez pas vus. Du coup, on a 5 catégories. On a nul, bof, bon, très bon et la petite médaille avec la couronne. Ce sera le numéro 1. Ce sera, je le ferai à la fin. Je vais tous les classer dans les 4 premières catégories. Et à la fin, je prendrai celui que j'ai considéré comme le meilleur et puis je le mettrai dans numéro 1. On commence avec Superman Man of Steel, sorti il y a 14 ans en 2013. Il nous présente une nouvelle adaptation du célèbre héros, c'est le premier film du DCEU, et il nous présente un Superman plus sombre, évoluant lui-même dans un univers plus sombre que les précédents Superman. Certains ont reproché au film d'être trop sombre, enfin de présenter un Superman trop sombre. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est une adaptation, donc si le réalisateur prend des libertés avec les comics, tant mieux pour lui, enfin ça nous présente quelque chose de plus original, que ce qu'on a eu avant et ça paraît aussi plus réaliste avec des enjeux plus actuels. C'est une très bonne origin story avec un Henry Cavill qui campe très bien son personnage. On a une très bonne mise en scène, de beaux décors, Krypton, j'ai trouvé ça très stylé. Les effets spéciaux sont pas trop mauvais pour l'époque. On a un méchant principal avec Zod qui est effrayant, charismatique, et ça change d'un énième Lex Luthor. Donc moi en tout cas j'ai beaucoup aimé le film et ça va partir dans très bon. Ensuite on a Batman vs Superman. Alors pour ce film on a deux versions. On a la version courte et on a l'Ultimate Edition de 30 minutes de scènes coupées en plus. Donc je vais les juger séparément en commençant par la version courte. Ce film signe la première apparition de Batman dans le DCEU. Après les événements de Man of Steel, il considère que Superman est un être trop dangereux, trop dévastateur et qu'il faut l'arrêter avant qu'il ne cause plus de dégâts. D'un autre côté, on a Superman qui apprend l'existence du justicier de Gotham. Il considère que c'est un personnage trop violent qui n'a pas à faire ce qu'il fait. Saupoudrez le tout d'un peu de Lex Luthor et de Wonder Woman, et vous obtenez Batman vs Superman, l'aube de la justice. Du coup, dans ce second film, on continue d'évoluer dans un univers assez sombre. On a notamment l'apparition d'un Batman qui est assez violent, enfin très violent même. Il n'hésite pas à tuer. Donc ça a été assez critiqué par certains, justement, qu'on ait ce Batman qui brise sa règle principale. En soi, moi je trouve ça assez compréhensible vu qu'on est dans un univers sombre. En plus, ce Batman, ça fait des années qu'il combat la lutte, enfin qui lutte contre le crime à Gotham, donc il en a vu passer. C'est un Batman entre parenthèses, on va dire pas désespéré, mais il en a vu passer en tout cas le gars. On voit que notamment il a vu mourir Robin, donc il est très affecté. Donc on voit que là, c'est Batman ce qu'il deviendrait s'il existait réellement dans la vraie vie, parce que les comics c'est bien beau, mais au bout d'un moment dans la vraie vie, ne pas tuer quand tu fais ce qu'il fait, c'est très compliqué. Donc moi, je trouve ça assez réaliste. Je défendrais. Il y a aussi un truc qui a été assez critiqué, c'est le fait que Batman il arrête de se battre contre Superman quand Superman lui dit, lui sort le nom de Martha. Donc certains, beaucoup ont dit que c'était nos mères ont le même nom, donc on arrête de se battre. Moi, au contraire, je trouve ça assez réussi parce que Batman, il considérait jusque-là Superman comme un étranger sans morale qui est juste là pour, qui pète tout et puis qui s'en fiche du reste. Il comprend en fait que lui, lui aussi, il a entre parenthèses une mère, des gens à qui il tient, et que par cet aspect, il est tout aussi humain que Bruce, voire même plus en fait. Donc ouais, moi je trouve ça assez réussi. Par contre, du coup, en point négatif, Lex Luthor déjà. À partir du moment où il a des cheveux, on sait que ça va mal se passer. Non, je rigole. Mais par contre, il a plus des aspects de Joker et puis je le trouve pas forcément très convaincant. Normalement, pour moi, Lex Luthor, c'est quand même quelqu'un d'assez réfléchi, qui est vraiment posé, calme, qui a vraiment 15 coups d'avance. Là, on le voit, c'est un jeune un peu surexcité. On dirait qu'il improvise un petit peu au fur et à mesure. Ouais, non, moi, il m'a moyennement convaincu. Il y a aussi le fait que quand on compare avec la version longue, on voit en fait qu'il manque des trucs, genre que ça enchaîne trop rapidement certaines scènes. On se dit, il manque des explications.
On n'en voit pas assez, donc on se demande pourquoi ils ont coupé certaines scènes. Donc ouais, donc ça c'est aussi une des critiques que je ferais. Peut-être aussi le combat Batman vs Superman qui donne son nom au film. Bon, ils se combattent 10 minutes et puis après ils font copain-copain. Bon, peut-être qu'on aurait pu en voir plus. Euh, je vais mettre le film dans bon, je pense. Ouais, dans bon ça va le faire. Et du coup, la version longue de Batman versus Superman. Bon, là, c'est à peu près la même chose, sauf que du coup, bah, les scènes manquantes qu'on avait en moins avant, bah, là, elles sont présentes, du coup, ça fait plaisir. Je trouve, bah, du coup, que c'est assez complet cette fois. Donc, il a longtemps été mon préféré du DCU. Donc, je vais le mettre pour l'instant dans très bon. Je ferai le top 1 plus tard. Nous nous attaquons maintenant à Suicide Squad. Bah là, on va être un petit peu plus critique. Du coup, la Suicide Squad, bah, un groupe de criminels recrutés par une agence gouvernementale pour faire des missions périlleuses. Ils risquent leur vie, ils peuvent mourir. Donc, déjà, c'est un concept quand même qui est assez sympa. Bon, bah, on sait tous que le film, c'est pas ça, hein, ça n'a pas été très réussi. Donc par quoi commencer, par quoi commencer, par quoi commencer? Peut-être le point que j'ai le plus détesté du film, c'est-à-dire le Joker de Jared Leto. Pas du tout convaincant, le Joker bling bling, comme j'aime à l'appeler. Euh, non, ouais, non, il est nul, hein. Enfin, il est pas convaincant. En plus, quelques années auparavant, il y avait eu la prestation d'Heath Ledger qui, lui, par contre, avait marqué un grand coup dans l'histoire du cinéma. Et puis on a ça en comparaison. Bon, on voit que l'acteur essaie de se donner, hein, mais ça rend pas bien. Ça rend juste pas bien. J'ai entendu qu'il y avait, normalement, il avait plus de temps à l'écran que ça, qu'il y a eu des scènes coupées. Donc peut-être qu'avec plus de scènes, il aurait pu faire quelque chose de convaincant, mais de ce qu'on en voit, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. Déjà, en fait, ils auraient peut-être même pas dû le mettre, parce que pourquoi le mettre dans un film Suicide Squad? Genre, enfin, c'est juste pour faire sa, entre parenthèses romance avec Harley Quinn, mais à part ça, c'est pas utile. Et ça d'ailleurs, ça amène à un autre point du film, c'est-à-dire que dans le groupe de la Suicide Squad, ils doivent être 7 ou 8 en comptant Rick Flag et Katana. Et de tout ce groupe, il y en a que deux qui sont développés, c'est-à-dire Deadshot, avec bah, tout ce qui concerne sa fille notamment, et Harley Quinn, avec bah, tout ce qui concerne le Joker et tout ça. Donc ouais, sur un groupe composé de plein de personnages, ils avaient du choix, ils pouvaient faire plein de choses, et ils ont décidé d'en oublier quasi enfin la grande majorité. Tout ça pour se concentrer seulement sur les deux plus importants entre parenthèses. Et du coup, ça ne marche pas. Quand tu veux faire un film sur un groupe, tu essaies de développer un minimum tes personnages et tu les fais pas être là juste, comment dire, en figurant. Non, ça ne marche pas. Non, mais à partir du moment où le Joker, qui ne fait pas partie du groupe à la base, est plus présent qu'eux, on se dit qu'il y a un problème. Cherchez sur internet Suicide Squad, les affiches, vous verrez, le Joker est beaucoup plus mis en avant que les membres du groupe, hein. Donc bon, on se demande pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour essayer du coup d'attirer les gens avec le Joker. Ils se disent, oh c'est le Joker, on va ramener des gens. Ouais. Et ben attendez de voir ce que ça donne en salle. Bon, bah, le méchant, enfin la méchante, l'enchanteresse avec son frère, ils sont pas non plus très intéressants, hein. Il y a pas vraiment de développement. On nous les présente comme ça vite fait. Puis après, ça devient une très grosse menace, mais pas intéressante en fait, parce que c'est encore ce truc de, il y a un méchant avec, c'est pas son armée, mais genre ses sbires entre parenthèses, et puis faut battre les sbires, et puis après il faut battre le méchant. Bon, bah voilà, c'est pas hyper intéressant. En point positif, on peut quand même citer Margot Robbie en Harley Quinn et Will Smith en Deadshot. Bon, en même temps, au vu du temps d'écran qu'ils ont par rapport au reste des membres du groupe, on peut se dire heureusement qu'ils sont quand même un minimum intéressants. Et puis il y a aussi le personnage d'Amanda Waller qui, elle aussi, est assez intéressante. Bon, malheureusement, ça ne suffit pas à rattraper les autres défauts du film, et du coup, bon, bah, je vais le mettre dans bof. Parce que oui, il y a encore plus nul que ça, donc je garde la catégorie nul pour plus tard.
Hop, petite pause de 5 secondes pour vous dire que si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne, ça prend 5 secondes, c'est gratuit et ça permet de récompenser le travail fourni. Merci à ceux qui le feront. On passe maintenant à Wonder Woman, personnage découvert dans Batman vs Superman. Elle a le droit à son propre film. C'est le premier film de super-héros réalisé par une femme. C'est également, à cette période-là, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu un film sur une super-héroïne. Et ça doit être aussi le premier film sur Wonder Woman. Donc ce film avait beaucoup d'attentes. Bon, c'est assez réussi. On a Gal Gadot qui campe très bien son personnage. On a une très belle mise en scène. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avant les événements de Batman vs Superman. On découvre un peu son passé, son histoire, tout ça c'est très bien mis en scène. On a une bande son qui est évidemment juste géniale, tout le monde se rappelle de la musique qu'il y a à chaque fois que Wonder Woman entre en action. Donc ouais, c'est sympa. On retombe un petit peu dans l'atmosphère qu'on avait un petit peu dans les Batman vs Superman et Man of Steel, tout en étant quand même un petit peu moins sombre. On est sur un personnage qui est moins sombre. Voilà. Peut-être le méchant qui m'a pas forcément tout à fait convaincu, mais à part ça, c'est un film, bon, et globalement il a été assez aimé. Moi je prends du plaisir à le revoir, donc je vais le mettre dans bon. On passe à Justice League, et là aussi on a deux versions du film, parce qu'à la base, du coup, c'était Zack Snyder qui devait s'occuper du film. Sauf qu'il a eu des petits problèmes qui l'ont empêché de continuer la réalisation de son projet. C'est donc Josh Whedon qui a repris la suite. Et quand Zack Snyder a vu ce que ça donnait, il s'est dit bon, peut-être que je vais quand même réaliser mon film. C'est pour ça, enfin, le film tel qu'il l'avait imaginé. Il reprend ce qu'il avait quand même tourné avec les acteurs et tout. Donc c'est pour ça on a deux versions. On a la version qui doit faire 2h20, 2h30, un truc dans le genre. Et puis on a la version de Zack Snyder qui dure 4 heures. On va donc commencer par le film Justice League classique. Bon, alors DC a voulu copier un petit peu Marvel avec son film Avenger. Et ils ont voulu faire une équipe de super-héros, mais ils ont voulu faire ça trop rapidement. C'est-à-dire qu'on retrouve le même problème qu'on retrouvait dans Suicide Squad, c'est-à-dire qu'on a 2-3 persos principaux assez mis en avant, et puis le reste, bon, ils débarquent comme ça, et puis voilà, ici ils sont là, ils sont figurants, ils font 2-3 petits tours de magie, et puis voilà, ça s'arrête là. Bah ouais, ils sont pas trop développés, parce qu'ils ont voulu copier le MCU, mais trop vite, parce que le MCU, lui, il a pris son temps, il a fait des films sur les persos, des films individuels, puis il les a assemblés, et du coup on connaissait les persos, on connaissait leur histoire, et assemblés, ils avaient vraiment chacun un impact sur le film. Alors que dans Justice League, bon, il y en a que deux qui ont eu leur film. Bon, Batman, il a été présenté un petit peu avant quand même dans Batman vs Superman. Mais Cyborg, Flash, Aquaman, on nous les présente vite fait. Et puis voilà, direct, c'est des super-héros. Ils viennent rejoindre le groupe et puis ça va taper du méchant. Et c'est pas très convaincant. C'est comme avec la Suicide Squad, on retrouve les mêmes problèmes. Ils ont voulu faire comme le MCU, mais trop vite, ils n'ont pas pris le temps de faire bien les choses. Si on regarde Wonder Woman qui est apparue pour la première fois dans Batman vs Superman, elle nous est vraiment présentée que dans le film Wonder Woman qui est sorti après. Même chose pour Aquaman qui a droit à son propre film après Justice League. Et pareil pour Flash. Donc les persos nous sont vraiment présentés que après leur première apparition. Ouais, du coup on peut pas s'attacher à eux dans leur première apparition en fait, même si ce sont censés, enfin même s'ils représentent la moitié du groupe. Enfin, Flash, Cyborg, Aquaman, ils sont quand même assez importants. Je veux dire, ils représentent 50% de l'équipe. On peut pas se contenter de juste encore nous balancer Superman, Batman et Wonder Woman, sachant qu'en plus Superman il est mort, pendant la moitié du film. Donc les nouveaux représentent quand même plus de 50% du groupe au début. Et pourtant, c'est que Wonder Woman et Batman qui sont encore mis en avant. Donc il y a un vrai problème. Ajouter à cela un méchant qui, pas forcément très convaincant. Il est menaçant, hein, mais on retrouve encore le truc de j'envoie mes sbires attaquer, puis moi je suis le boss final, vous m'attaquez à la fin, vous me battez, et puis voilà, tout le monde rentre chez soi très content. Non, c'est du vu et du revu. La seule chose qui aurait pu être un petit peu vraiment intéressante, c'est la scène post-générique où on voit Deathstroke arriver, qui commence à comploter avec Lex Luthor.
Sauf que, spoiler alerte, on n'aura jamais de suite à cette scène. On n'aura jamais d'unification des vilains. Donc ce Deathstroke-là, on l'aura vu 5 secondes, et puis voilà, c'est fini. Enfin non, pas totalement, parce que du coup, il y a la Justice League de Zack Snyder. On va en parler tout de suite. Ah bah oui, non, je suis bête, j'ai pas mis Justice League. Bon bah Justice League, ça va aller dans bof, parce que oui, c'est au même niveau que Suicide Squad, mais c'est toujours pas le pire du pire. Ça arrive très bientôt. Justice League de Zack Snyder, du coup, eh bien dans ce film, on a enfin des personnages développés avant de les mettre en groupe. Merci, les personnages qu'on ne connaissait pas avant, ils nous sont présentés et du coup, bah, ça rattrape les erreurs de Justice League. Bon, en même temps, en 4 heures, ils avaient de quoi faire. On a beaucoup de choses en plus, hein. On a notamment Darkseid, évidemment. Enfin, un méchant convaincant, un grand méchant, merci, enfin. Il y a ça, il y a du coup le développement de personnages qui est fait. On a aussi tout ce qui avait été fait sur Jared Leto et qui était nul, c'est rattrapé aussi, je trouve, entre parenthèses. Parce que du coup, il apparaît cette fois et il est convaincant lui aussi. C'est possible, oui, Jared Leto en Joker peut être convaincant. Il suffit de pas couper ses scènes et de bien travailler son personnage. Parce que le Joker de Nightmare, il est super intéressant. Il est très stylé. Évidemment, il n'est pas au niveau d'un Heath Ledger, mais déjà, ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous avait fait dans Suicide Squad. Je reviens sur Darkseid, mais tout le truc de, il arrive à prendre toutes les visions de lui qui arrive à prendre le contrôle de la Terre, à tout défoncer, à transformer Superman en méchant, c'est juste génial. Ainsi que le cauchemar à la fin où il a gagné, que Superman est devenu son esclave, c'est génial. Et puis, on a aussi une super apparition de Martian Manhunter. Voilà, donc bon, je ne vais pas non plus parler de ce film pendant 10 ans, mais c'est vraiment beaucoup plus réussi que ce qu'on avait eu avec la précédente Justice League. Merci Zack Snyder. Ça va donc bien évidemment partir dans très bon. On passe maintenant à Aquaman, et c'est bien ce que je disais avant. Le personnage nous a été présenté dans Justice League, et c'est que maintenant qu'il a le droit à son propre film pour avoir un vrai développement de personnage. Super. Bon, allez, il n'empêche que le film est assez réussi, hein, il a été assez salué par la critique. On a une très belle mise en scène, comme dans les premiers films du DCU. Un personnage qui est très intéressant, des décors sublimes. Il y a vraiment des trucs qui sont magnifiques. Je pense notamment à une image qui me reste en tête vraiment de ce film, c'est la scène où on voit la fosse avec les créatures. Ça, c'est vraiment superbe. Non, ouais, enfin. On a Black Manta en méchant qui est aussi super intéressant. Bon, c'est pas le méchant principal, mais je trouve quand même qu'il est un peu plus intéressant qu'Orm. Euh, ouais, non, bon, ouais. Bon film, bon film. Maintenant, ce que je me dis, c'est est-ce que je le mets dans très bon, est-ce que je le mets dans bon? Moi, je le verrais plus dans bon. Je pense à côté de Wonder Woman, ça le fait. Ouais, à côté de Wonder Woman. Shazam maintenant. Alors, bon, mais j'ai deux opinions pour ce film. Bon, d'un côté, j'ai bien aimé, c'est assez sympa, c'est fun, c'est un personnage qu'on voit pas forcément souvent à l'écran, donc c'est cool. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est là que ça a commencé. C'est après ce film que ça a commencé à merder. Parce qu'en fait, là, du coup, il nous présente un personnage plus jeune que les autres. Donc, là où les autres personnages, donc Wonder Woman, Aquaman, Superman, évoluaient dans un univers un petit peu plus sombre, lui, il est plus jeune, donc il voit ça avec des yeux plus, comment dire, avec plus d'optimisme, il voit le monde de plein de il voit la vie en rose, on va dire ça comme ça. Donc oui, le film, il y a des blagues, ça rappelle un peu un film Marvel, et c'est là que ça a merdé, parce que du coup, vu que ça a marché une fois, vu que le film Shazam, il a été assez sympa, d'ici, j'ai l'impression ils se sont dit, bon, et ben on va faire la même chose pour tous les autres films après, enfin quasiment. Du coup, bon, le film est bien, mais je pense que la première moitié du DCU, elle était pas, pas sombre non plus. Peut-être que sombre est un petit peu trop, est un terme un petit peu trop cru, on va dire. Mais en tout cas, c'était pas comme le MCU, où le MCU, ils ont tendance vraiment à faire des blagues tout le temps, un peu trop. C'est pas vrai pour tous les films, hein, évidemment, du MCU. J'aime beaucoup le MCU. Mais il y a eu une époque, enfin, depuis un certain temps, c'est quasiment que ça. Mais là, d'ici, du coup, jusqu'à Shazam, ils avaient pas trop fait ça.
Mais après le film Shazam, on va le voir après, les films, c'est devenu, en fait, trop ça, ils l'ont trop fait. Et donc, du coup, malgré que ce film soit assez bon, il a lancé quelque chose que j'ai vraiment pas aimé après. Donc, il n'empêche que je peux pas lui retirer ses qualités. On passe un bon moment devant. C'est une aventure familiale, mais ouais, pour ce qu'il apporte après, je vais peut-être pas le mettre dans. Si je vais quand même le mettre dans bon, mais il faut savoir quand même que si moi, pour ce qu'il a amené après, j'ai un peu de mal avec lui quand même. Je me dis, peut-être que s'ils avaient pas fait Shazam, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu après, et peut-être que DC serait resté entre parenthèses. Enfin, le DCU aurait peut-être pu faire de grandes choses, peut-être. Enfin, de meilleures choses que ce qu'il a fait en tout cas, ça c'est sûr. Donc ça part dans bon. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Bon, alors ça va aller très vite. Tout ce que je me souviens du film, c'est d'un Black Mask vraiment pas convaincant, même assez ridicule, alors qu'il est pourtant joué par Ewan McGregor. Il avait donc tout pour être génial, mais c'est raté. Il entretient une certaine romance avec Victor Zaz que je ne comprends pas. Alors attention, je n'ai aucun problème avec les personnages gays, ou même qu'on transforme un personnage en personnage gay. Ils avaient fait ça avec Oswald Cobblepot dans la série Gotham. Bon, ça change un peu des comics, ok, mais moi, ce qui me dérange, c'est que ça n'apporte rien au film, rien au personnage, sachant que tous les deux, c'est des psychopathes. Donc, je vois pas pourquoi on les fait avoir une sorte de romance. C'est des psychopathes, ils ont pas besoin de ça. Encore, on mettrait ça à un personnage qui... Oswald Cobblepot, je peux comprendre, vu que c'est quand même un personnage qui est, entre parenthèses, assez rationnel. Je peux comprendre qu'il ait envie d'avoir des histoires d'amour lui aussi, mais pourquoi vous faire ça à Black Mask et Victor Zaz? Voilà, bon. Il y a aussi Cassandra Cain. Alors, Cassandra Cain, normalement, c'est un personnage très badass, très stylé, que j'aime beaucoup dans les comics. Mais là, c'est juste une petite fille qui parle trop. Et ça, c'est un truc qu'on a retrouvé beaucoup trop de fois. Enfin, les personnages qui parlent trop, avec une personne qui veut pas d'eux au début, et puis ils s'attachent, et puis voilà. Bon, bah, normalement, les films, je les re-regarde, mais lui, je l'ai vu qu'une fois, donc ça en dit long, en fait. Il- les Birds of Prey, ça aurait pu être un groupe très sympa, mais je me souviens quasiment de rien, en fait. Vu comment les personnages sont pas intéressants, sont pas développés, ils n'ont rien à voir avec leur version comics. Enfin, le film est vraiment pas ouf. Donc, bon, bah, ça va partir dans le nul, hein. Très clairement, ça va partir dans le nul. Allez, tant qu'on est dans le nul, enchaînons-les. Wonder Woman 1984. Alors là, je vais avoir aussi beaucoup de mal, hein. Bon, alors déjà, le principe de faire un Wonder Woman 1984 est débile, parce que il nous a dit dans Justice League qu'après les événements de Wonder Woman n'est plus réapparue en tant que Wonder Woman, elle s'est coupée du reste du monde, enfin, elle vivait sa vie de Diana Prince sans jouer les super-héroïnes. Donc, le but de faire un Wonder Woman 1984, s'il vous plaît, j'attends une explication, s'il vous plaît. Bon, une fois ça passé, on peut se dire, bon, on va peut-être quand même essayer de le regarder. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de le regarder. Après 30 minutes, j'ai arrêté tellement c'était mauvais. Bon, bien évidemment, je pouvais pas faire une tier list sans le regarder. J'étais obligé, hein. Je me suis forcé. Et c'est vraiment forcé, hein, parce que... Alors, par quoi commencer, par quoi commencer. Mon esprit est encore frais de ce que j'ai vu. J'ai vraiment attendu très longtemps avant de le voir parce que ça m'attirait vraiment pas. Ce que j'en avais vu au départ, c'était vraiment nul. Donc il a vraiment fallu attendre que je l'ai regardé le week-end dernier, hein, pour faire cette vidéo. Je me suis vraiment forcé pour la vidéo. Applaudissez-moi parce que là... Bon, on va commencer avec ce que je vais appeler du coup le syndrome MCU. C'est-à-dire cette volonté de faire rire le spectateur et de faire des blagues tout le temps. Du coup, bah, c'est ce dont j'ai parlé avec Shazam, hein. Je sais plus si dans Birds of Prey ils font trop ça. Pas trop dans mes souvenirs. Il y a peut-être Cassandra Cain quand même. Bon, Cassandra Cain n'a rien à voir avec son personnage des comics, mais bon. Bon, du coup, on a ça dans Wonder Woman, hein. Steve Trevor qui découvre le monde de 1984. Oh, c'est une œuvre d'art. Non, c'est une poubelle. Très rigolo. Euh, il y a aussi comment s'appelle Minerva qui va devenir Cheetah. Elle, au départ, c'est vraiment le personnage un peu burlesque qui est là pour nous faire rire.
Même si dans son personnage, c'est entre parenthèses dans son développement, t'arrives pas du tout à y croire. Enfin, genre vraiment, la meuf, personne ne la respecte, tout le monde lui fout des vents, personne ne la connaît. C'est vraiment le stéréotype de la meuf qui a pas d'amis. On n'y croit pas du tout. De toute façon, des scènes ridicules comme ça, il y en a plein dans le film, hein. Je pense notamment à une scène où Wonder Woman, au début du film, elle est à une terrasse d'un bar, elle mange son somme de pas avoir de mec parce qu'il est mort, et qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Il y a que des couples. Au bar, il y a que des couples. Dans la rue, il y a que des couples. Il y a vraiment que des couples dans cette ville. Chaque fois qu'elle marche, qu'est-ce qu'elle voit? Des couples. Tout pour lui rappeler que elle, par contre, elle est toute seule au monde. Bon, ces scènes sont ridicules, hein, parce que dans la vraie vie, il y a aussi des familles, il y a d'autres gens, il y a des gens seuls, hein. Il y a une ville avec que des couples, ça n'existe pas. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les effets spéciaux, peut-être, parlons-en, parce que je pense notamment à la scène où Wonder Woman, elle vole. Ah, alors ça, c'est magnifique. J'en ai fait des cauchemars, franchement. Non, mais si vous savez pas faire une scène où un personnage vole, ne la faites pas. C'est aussi simple comme ça. Je sais pas pourquoi, avec Superman, ils avaient réussi, et pourtant c'est des années avant, hein. Et là, ils ont pas, non, je sais pas, le budget effets spéciaux, non, ça l'a pas fait. Bon, bah, quoi dire, les méchants sont pas convaincants, hein. Cheetah est vraiment pas ouf. Euh, Maxwell Lord, je sais pas, je sais même pas en fait ses motivations. Genre, je crois il veut, enfin, je suis même pas sûr de ce qu'il veut. S'il veut tout pour lui, si c'est un gros gars égoïste, s'il veut plaire à son fils, on sait pas trop en fait. Euh, bon, voilà, on a du mal à y croire. D'ailleurs, les méchants qui représentent quand même des personnages assez importants, hein, parce que des personnages importants dans ce film, on en a quatre, c'est-à-dire Steve Trevor, qui cette dernière apparition, il est là, il est plus là, il disparaît comme par magie, voilà, on s'attarde pas plus sur lui. Donc il nous reste Cheetah, Wonder Woman et Maxwell Lord. Et donc du coup, Maxwell Lord et Cheetah, les méchants, et bah une fois que la menace elle a disparu, et ben on sait pas ce qui leur arrive. Bah ouais, parce que Maxwell Lord, on le voit faire un câlin à son fils, mais il va quand même aller en tôle, il va lui arriver un truc. Pareil pour Cheetah, je sais pas. Euh, Tu peux pas juste nous les montrer là, comme ça, tout va bien. En fait, non. Vu que c'est des personnages quand même assez importants dans le film, tu dois nous montrer ce qui leur arrive. Eh ben non, on sait pas. On s'en doute, hein, mais c'est pas censé être implicite. On doit voir ce qui arrive au personnage. C'est ça qui arrive quand tu mets en scène des personnages. Tu dois nous montrer jusqu'au bout ce qui leur arrive. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, voilà, à part ça, le chaos provoqué par les souhaits des gens, j'ai du mal à y croire, c'est pas très crédible. Ah si, aussi, j'aime beaucoup l'armure en toc de Wonder Woman, censée être super résistante, bon, à se plier en deux en 5 secondes, allez. Euh, Ah oui, aussi, bah oui, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire. C'est une scène où on voit Wonder Woman combattre des méchants sur une voiture, ça va très vite, et il faut qu'elle fasse attention parce que il y a des enfants qui jouent en plein milieu de la route, donc elle doit les protéger. Et ce qui me fait beaucoup rire dans cette scène, c'est qu'on voit autour de la route, c'est le désert, il y a quelques habitations. Les enfants auraient pu jouer n'importe où, mais ils vont jouer pile sur la route pour bien se faire écraser au cas où il y a une voiture qui passe. J'ai adoré cette scène. Franchement, adoré dans le sens, je trouve ça parfaitement ridicule. Et c'est comme ça que je caractériserais ce film. Ridicule. Voilà. Bon. J'essaie de chercher un point positif, mais je me rappelle que dans ce film, ça n'existe pas. Voilà. Allez, dans nul, pire que Birds of Prey. Vraiment nul. Si passez votre chemin, franchement, parce que ça n'en vaut absolument pas la peine. Rien à voir avec le premier qui était super bien comparé à celui-là, hein. Enfin, super bien tout court, hein, mais comparé à celui-là, c'était une œuvre d'art. Bon. The Suicide Squad. Alors là, c'est très rigolo parce qu'on vient de voir un film que j'ai détesté avec Wonder Woman 2. Et là, par contre, on s'attaque à un film que j'ai adoré. Parce que le premier film Suicide Squad était vraiment pas ouf, mais lui, il est génial. Genre, les personnages, ils sont bien développés. Franchement, le développement des personnages, rien à voir avec le premier film. Ils sont cool, ils sont attachants. Genre, enfin, toute l'équipe de la Suicide Squad. Ratcatcher, King Shark qui est super marrant. Peacemaker qui est joué par John Cena. En plus, à la base, c'est même pas un acteur, mais le gars fait
tellement bien son rôle. Rick Flag, qui, là où il faisait office de figurant dans le premier film, là, il a vraiment une vraie importance. Enfin, bon, la phrase qu'il lâche à Peacemaker à la fin, quand il est sur le point de crever, enfin, Peacemaker, what a joke, c'est mais tellement impactant. Enfin, ils sont géniaux. Enfin, le Bloodsport, Harley Quinn, j'ai trouvé ce film incroyable. Polka Dot Man aussi, Polka Dot Man. À quel moment j'aurais pu croire que je m'attacherais à un personnage comme Polka Dot Man? J'ai été triste quand il est mort. Jamais j'aurais pu m'attendre à être triste pour la mort de Polka Dot Man. Non mais franchement, c'est un film où il y a pas mal d'humour noir à la The Boys, et ça j'ai adoré. Je pense notamment par exemple à la scène où la Suicide Squad arrive, ils sont en train de buter tout le monde, et en fait à la fin ils se rendent compte que c'est des mecs qui auraient pu les aider, c'était pas leurs ennemis. Ça c'est génial. Bloodsport qui vient délivrer Harley Quinn en tongs, ça c'est marrant aussi. Enfin, c'est pas juste des blagues forcées toutes les 5 minutes, non, c'est vraiment des trucs plus subtils que ça, ou des trucs vraiment intéressants. Sinon, au niveau visuel, alors incroyable, c'est les premiers films du DCAU, j'avais beaucoup aimé le côté sombre et tout. Là, par contre, on a un côté pétillant, c'est des couleurs vives et tout, mais ça me dérange pas du tout vu que ça va super bien au film. La scène où Harley Quinn elle s'évade de là où elle était emprisonnée, elle est super avec la musique en plus. Non, franchement, c'est de très belles scènes. Tout le long du film, on a des trucs incroyables. Rien à voir avec le premier où c'était terne, où il se passait pas grand chose, où c'était pas ouf. Non, là, ça envoie, c'est énergique. J'ai passé un super moment devant ce film. Et même si Starro, c'est pas forcément. Bon, on peut pas vraiment parler de développement de personnages avec vraiment une grosse histoire et tout, hein, parce que lui, bon, son truc, c'est vraiment contrôler le monde, hein. Ça, c'est vraiment le méchant typique. Mais c'est rigolo de voir Starro comme méchant. Bon, ça change du machin avec ses sbires. Bon, en l'occurrence, il en a, mais je sais pas, j'ai adoré. Enfin, franchement, les personnages sont cool, l'humour est génial. Je redis des trucs que j'ai déjà dit, mais je sais pas en fait. J'ai vraiment un gros affect avec ce film. J'avais entendu dire qu'il était bien après sa sortie. J'ai mis un petit peu de temps à le regarder lui aussi, mais franchement, lui, il en vaut le coup. C'est super. Franchement, si vous voulez regarder un film du DCU, foncez. Celui-là, pépite, vraiment, pépite, grosse pépite, ça va dans le très bon, hein. On enchaîne avec la série Peacemaker, série dédiée aux personnages découverts dans The Suicide Squad. Elle est réalisée par le même réalisateur, c'est-à-dire James Gunn, qui a aussi réalisé Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Du coup, on commence à être habitué à des programmes de qualité avec lui. Et c'est ce qu'il nous propose là, c'est un gros programme de qualité. Bon, par où commencer? Déjà, générique d'intro, parce que c'est par ça que commencent tous les épisodes. Donc je vais commencer ce que je vais en dire par là. Le générique d'intro est génial, la chorégraphie, la musique, les personnages qui dansent, c'est fun, c'est déjanté, et ça va parfaitement avec le reste de la série qui est beaucoup, enfin il y a beaucoup d'humour noir. Ça fait beaucoup penser à The Boys, et c'est dans cette continuité du film The Suicide Squad, et c'est juste génial. J'attendais pas grand chose de la série. Enfin, c'est pas que je m'attendais à ce qu'elle soit nulle, hein. Non, c'est juste, je savais pas à quoi m'attendre avec elle. Et j'ai adoré. C'est comme dans The Suicide Squad, c'est encore une menace extraterrestre. Il est engagé pour contrer ça. Et c'est pas juste il combat et puis voilà, ça s'arrête là. Non, il y a vraiment un développement des personnages. On a Vigilante qui est super marrant. On a le père de Peacemaker qui est. Alors attention, c'est un personnage très méchant, hein, surtout dans son orientation politique, mais c'est un personnage hyper intéressant. Et oh là là, cette série envoie du très très lourd dans ce dans les messages qu'elle véhicule. Oula, je perds mes mots. En même temps, devant cette série, c'est normal. Non, mais franchement, enfin, on a un personnage qui est hyper patriotique. Son animal de compagnie, c'est un aigle. C'est n'importe quoi, mais c'est justement ce n'importe quoi qui fait que cette série est géniale. Et c'est là qu'on se rend compte que John Cena, qui n'est pas acteur à la base, il peut être super bon. Il peut véhiculer des émotions hyper fortes. Enfin, je pense notamment à la scène où il bute son père.
c'est comment il est à ce moment-là, c'est hyper impactant. Enfin bon, cette série est juste géniale. Donc je la mets dans très bon et franchement, elle mérite toute la reconnaissance du monde. Foncez. Enfin, regardez d'abord The Suicide Squad qui est aussi génial. Et puis après, regardez Peacemaker. Franchement, vous n'allez pas le regretter. C'est génial. Black Adam, bon là je vais redevenir un petit peu plus critique. Du coup, on découvre dans ce film le personnage incarné par The Rock. Personnage qui à la base est un anti-héros et c'est là que ça va coincer un petit peu. C'est-à-dire que syndrome MCU, il revient en force. Là où dans The Suicide Squad et dans Peacemaker, on avait des vannes un petit peu plus, comment dire, subtiles, ça jouait un petit peu plus dans les situations. Là, on revient vraiment sur, on fait des blagues grâce à nos personnages. On a le personnage de, comment il s'appelle, Atom Smasher. Lui, c'est typiquement le petit rigolo censé nous faire marrer. Donc, syndrome MCU. Et le problème, c'est que Black Adam, c'est censé être un anti-héros, qui est un personnage plus sombre que Superman à la base. Hein. Et si on compare les deux films, on se rend compte que le film Superman Man of Steel est plus sombre, plus sérieux que le film Black Adam. Donc là, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a un problème. Bon, si, il y a quand même la Justice Society of America que j'ai assez apprécié. Bon, il y a quand même ce truc du petit personnage rigolo qui me fait un petit peu tiquer, mais bon, allez, pourquoi pas. Le méchant Sabak, ouais, bof, je le trouve pas très convaincant. Ouais, c'est encore un énième truc il veut avoir tous les pouvoirs pour être très méchant et pour dominer le monde, et puis les autres vont lui taper dessus, voilà. C'est, c'est un bon divertissement. J'ai pas non plus passé un mauvais moment devant, mais c'est pas non plus le film du siècle, hein. Franchement, il y a plein de choses qu'ils auraient pu mieux faire, et c'est dommage qu'avec un personnage comme Black Adam, ils aient fait ça. Il pouvait être un personnage très très badass, très stylé, et c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on observe quand on regarde le film en tout cas. Bon, du coup moi je vais le mettre bof bon, je sais pas, je vais le mettre dans bof et puis peut-être que je le remonterai plus tard, mais je pense pas. Hein. Shazam et la rage des dieux. Là, ils ont voulu tirer sur le fil du premier, c'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose que le premier film, mais en moins bien. Euh, j'ai l'impression d'avoir regardé un petit peu le même film, quasiment. C'est-à-dire, il y a des vannes, il y a, on est une famille super héroïque avec des pouvoirs. Ouais, ok, ouais, non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément. Le scénario est creux, voilà. Le scénario est creux. J'ai, voilà, il y a pas de nouveauté en fait. Les méchantes ne sont pas convaincantes. En plus, il y en a deux, elles sont même pas tout à fait méchantes, donc voilà, pas ouf. Le truc des animaux magiques qui débarquent sur Terre pour tout péter, ouais, pourquoi pas. Peut-être l'un des seuls trucs que j'ai trouvé intéressant, mais à part ça, non, pas ouf. Hein. Enfin, y a vraiment pas de nouveauté. Et puis, je sais pas. Et c'est encore ce truc de on va faire des blagues toutes les 5 secondes. Et là où dans le premier ça passait, là ça devient trop. Et au bout d'un moment, trop, c'est trop. Donc ça va partir dans euh, nul ou bof, je sais pas, je le mettrais bien dans nul, hein, parce que vraiment, quand il y a des fois, il n'y a pas besoin de deuxième film, et là, typiquement, c'est ça, il n'y avait pas besoin de faire un film 2, c'est comme pour Wonder Woman, il n'y avait pas besoin d'un 2. Ils auraient dû faire un 1, ça aurait été très bien comme ça, sauf que ils ont fait un 2, et non, il fallait pas. Donc, nul, allez, nul. The Flash, peut-être le film DC que j'attendais le plus ces dernières années, enfin en tout cas du DCEU, avant que je ne voie les films du coup, hein, parce que j'ai eu vraiment du coup un gros coup de cœur sur The Suicide Squad, hein, comme je l'ai déjà dit. The Flash, c'est un bon divertissement. C'est un film qui parle de multivers, donc on a la présence de Batman de Michael Keaton, donc pour ça déjà j'ai beaucoup aimé ça. Bon, par contre, ce qui a moins plu, bon, je commence par quoi?
Batman de Ben Affleck, avec le passage du lasso de vérité au départ. Ouais, non, bah ça, non. Parce que du coup, on avait un personnage qui jusque-là était sombre, intéressant et tout. Et puis, en une scène, il le ridiculise. Super, un personnage de plus qui est victime du syndrome du MCU. Il dit très clairement, avec mon argent, si je voulais, je pourrais faire beaucoup mieux que Batman. Ok, et bah fais-le du coup, parce que du coup ça veut dire que ton personnage ne sert à rien. Et ça c'est le syndrome MCU, on fait des blagues et puis voilà. C'est aussi ce qu'on va avoir avec le personnage. euh, pas trop de Barry Allen. Je m'attendais à un Barry Allen qui fait plus de vannes que ça. Bon évidemment, c'est Flash, donc on peut pas non plus s'attendre à que du sérieux avec lui. Donc en soi ça me dérange pas qu'il fasse des vannes. Mais du coup, il y a le personnage de l'autre Barry Allen, celui de l'autre dimension, qui lui par contre fait des vannes H24 et qui lui par contre est insupportable. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils comprennent que il faut autre chose que faire des vannes pour être un bon super-héros. Donc ouais. Euh, je pense aussi, ce qui déçoit un petit peu dans ce film, c'est que bah, c'est un film sur le multivers et que bah, en fait on avait tous peut-être de grosses attentes et que ces attentes n'ont pas été toutes comblées parce que bah je sais pas, on s'attendait peut-être à un truc pas, on s'attendait pas non plus à un truc comme Flashpoint le comics, hein, mais ce qu'on en voit c'est pas non plus à la hauteur d'un Spider-Man New Generation, je sais plus comment il s'appelle, Into the Spider-Verse, qui lui par contre avait fait un super truc, donc là il avait mis à barre très haut. Et du coup, on a The Flash qui est bien, mais sans plus. Donc, bon, c'est un bon divertissement, mais on aurait pu s'attendre à mieux de sa part. Ah, si, aussi, un truc qui est vraiment décevant, bah, c'est la scène post-générique avec Aquaman. Parce que là où pour un film comme The Flash, on s'attendait vraiment, je sais pas, peut-être à l'arrivée d'un autre univers. Enfin, on savait que peu de temps après, l'univers d'ici allait être entre parenthèses reboot pour que James Gunn prenne les rênes de cet univers. Donc je sais pas, peut-être que je m'attendais, moi personnellement en tout cas, et je pense que ça a dû être le cas de beaucoup de personnes, à quelque chose qui annonce vraiment l'arrivée enfin de nouveaux personnages, d'un nouvel univers. Bah non, on n'a pas eu ça en fait. On a juste bah, Batman qui change de visage et puis ça s'arrête là. Bon, dommage. N'empêche que j'ai passé quand même un bon moment devant, j'ai adoré le retour de Michael Keaton en tant que Batman, donc je vais mettre le film dans bon. Blue Beetle, film sur un personnage finalement pas si connu que ça, donc ça a pas dû attirer beaucoup de monde lors de sa sortie, et c'est dommage parce que moi je l'ai trouvé assez sympa. Les personnages sont attachants, il y a de l'émotion, les scènes d'action sont bien réussies, les méchants, enfin l'un d'entre eux, c'est pas juste le méchant très très méchant qui veut taper le gentil très très gentil. Non, enfin, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est assez classique. C'est une histoire, c'est une origin story d'un héros avec une famille. Il y a l'oncle rigolo, il a une peu, enfin, il tombe amoureux d'une fille qui va devenir sa petite amie. C'est pas révolutionnaire, hein, mais moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment devant. Et vu ce qu'on avait eu dernièrement, enfin, ce qu'on avait eu avant avec DC, bah, je trouve qu'en tout cas, ça a remonté un peu le niveau des précédents projets DC. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas Avengers Infinity War ou The Batman, hein, c'est pas non plus incroyable. Mais moi, j'ai passé un bon moment devant et je vais mettre ça dans très bon du coup. On termine donc avec Aquaman et le Royaume perdu, film qui est victime du syndrome MCU encore une fois. C'est-à-dire qu'on a des blagues lourdes toutes les 5 minutes, là où dans le premier film on avait un personnage badass, sérieux, et bah là on retrouve un petit comique. Bon, en plus de ça, on a Orm qui fait son grand retour. Alors, Orm, j'ai bien aimé. Sauf que problème, je me suis rendu compte que si j'avais bien aimé, c'est parce qu'il ressemble beaucoup trop à Loki et que j'adore Loki. Donc le problème, c'est qu'en fait, avec la relation Aquaman et Orm, ils ont fait exactement la même chose que Marvel avec la relation Thor-Loki. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, le doubleur français de Orm, c'est le même qui fait la voix de Loki. Donc vraiment, là, il y a plus d'originalité, hein. Enfin, donc on se retrouve avec un personnage, enfin les deux hein, font des vannes. Orm qui découvre la bouffe, la bouffe de la surface et qui trouve ça très bon. Alors que dans le premier film, bon, il voulait juste buter tous les humains. Bon, ok, pourquoi pas. Ouais.
Quoi d'autre? Bah, le grand méchant qu'on utilise depuis le début et qui au final arrive 5 secondes pour se faire après éclater en 2-2, hein? Super. Un Black Manta moyennement convaincant. Ouf, bon, non, c'est pas nul non plus, mais bon, il y a des décors sympas, mais en soi, on avait déjà vu ça un peu dans le premier film aussi, donc c'est pas non plus, il n'y a pas la claque de la découverte, donc c'est assez moyen. Donc moi, je pense que je vais le mettre dans bof, et malheureusement, ça terminera pas le DCU forcément de la bonne façon. C'est ça aussi qui est dommage. C'est pour un film qui est censé être le dernier d'une grosse saga. Bon, bah c'est assez bof et assez décevant parce que la toute dernière scène, bah c'est Orm en train de manger un burger. Non, il mange même pas le burger, il mange l'insecte. Bon, ouais, bon bah ok, super. Même pas une annonce du reboot ou quelque chose dans le genre. Bon, bah ouais, c'est dommage. Donc ça va aller dans bof. Il nous reste donc la place de numéro 1 qui n'est pas encore occupée. Et pour moi, quand j'ai commencé à faire cette tier list, je n'avais aucun doute sur qui serait en top 1. C'est la série Peacemaker. Parce que je ne me suis pas ennuyé un seul instant devant cette série. Les personnages sont géniaux, les scènes sont géniales, l'humour est génial, les thèmes abordés sont géniaux, tout est génial dans cette série. James Gunn a fait un travail de malade et quand je vois ce qu'il a fait avec ça et avec The Suicide Squad, je me dis, vu que c'est lui qui après va s'occuper de la suite de l'univers cinématographique d'ici, avec tous les projets qu'il nous a balancés, et bah j'ai confiance en James Gunn. Je me dis, on va vraiment avoir de vrais films d'ici, de vrais bons programmes et un vrai bon univers. Donc j'ai hâte de voir déjà ce qu'il va nous proposer avec son Superman Legacy. En tout cas, pour moi, Peacemaker, une vraie pépite. En plus, c'est un personnage qui est pas forcément connu. C'est ça qui est génial. Il prend un personnage qui connaît Peacemaker. Enfin, Batman, Superman, Wonder Woman, on les connaît. Enfin, même des gens qui lisent pas de comics, ils les connaissent. Mais Peacemaker, il faut le connaître quand même. Hein. Et pourtant, il a réussi à faire un truc génial. Et ça, c'est ce que j'aime avec James Gunn. Il te prend un perso comme ça, qui est pas forcément connu, et il arrive à t'en faire un truc incroyable. Du coup, pour moi, c'est Peacemaker, le meilleur programme du DCEU. Cette tier list est maintenant terminée. Bien évidemment, cette tier list, elle reflète mon avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. Je vous invite d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous auriez mis en numéro 1, ce que vous auriez changé. Je vais également mettre le lien de la tier list dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez créer vous aussi votre tier list. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, la partager, vous abonner. Il y a mon Instagram qui s'affiche actuellement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais que c'est long, mais en même temps, pour pouvoir traiter tous les films et séries, bon, il a fallu un petit peu de temps. En tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine.